toutes et à tous, j'espère vous retrouver en pleine forme. Aujourd'hui, dans cette séance, je vais vous proposer une fonction à étudier pour le niveau deuxième année baccalauréat. Donc c'est une c'est une fonction que j'ai choisie, bien sûr, qui comporte certaines questions qui sont très intéressantes. Alors, je vous la propose pour toujours dans le cadre de vous préparer à l'examen national. Donc voilà, l'exercice est devant vous. Vous pouvez le lire et le relire une ou deux fois pour bien sûr maîtriser les différentes questions, et vous allez répondre bien sûr en se basant sur ce que vous avez vu dans votre cours, et après vous allez comparer vos réponses avec les miennes. Alors, on vous donne une fonction définie sur R par f de x est égal à 3 exponentielle de x moins 1 sur exponentielle de x plus 1. On note C, c'est la courbe représentative. Bien sûr, dans la partie A, on vous demande première question, déterminer l'ensemble des définitions de f, montrer que A de coordonnées 0, 1 est un centre de symétrie de la courbe, déterminer les limites en plus l'infini et en moins l'infini, puis interpréter graphiquement chacune des résultats obtenus. On admet que f est dérivable sur R, démontrer que pour tout x appartenant à R, vous avez f' de x égale à 4 exponentielle de x sur e de x plus 1 au carré. On déduire le sens de variation de f, puis dresser le tableau de variation. Déterminer une équation de la tangente t à la courbe en son point d'abscisse 0. B, on considère une fonction h définie par h de x égale à f de x moins x plus 1. Montrer que h' de x égale moins, donc exponentielle de x moins 1 sur e de x plus 1 le tout au carré. On déduire le sens de variation de h. Calculer h de 0 pour déterminer le signe de h de x suivant les valeurs de x. On déduire la position relative. Tracer de la droite t et la courbe. B, on vous demande de démontrer que pour tout x, vous avez f de x peut s'écrire comme étant 4 exponentielle de x sur e de x plus 1 moins 1. On déduire une primitive de f. La partie C, démontrer que f est une bijection de R vers sur un intervalle J compressé, soit f moins 1, la bijection réciproque, la fonction réciproque de f. Déterminer alors le sens de variation de f pour y dresser son tableau de variation. Calculer f de Ln de 3. Justifier que la fonction f-1 est dérivable en 2. Calculer f-1 prime de 2. Et bien sûr, en fin de compte, vous avez tracé la courbe représentative de f-1 dans le même repère. Alors, vous avez remarqué bien sûr que c'est un sujet complet. Donc, ce sont les questions vraiment qui se posent le jour de l'examen. Alors c'est pour cette raison que je viens de vous proposer cette fonction. Donc essayez de le faire vous-même, puis vous allez comparer vos résultats avec le mien en me suivant dans cette séance. Alors, donc pour la première question, on vous demande de déterminer le domaine de définition de la fonction. Alors je vais noter d'abord f de x égale, donc c'est 3 exponentielle de x sur e de x plus 1. Alors vous savez que quel que soit x appartenant à R, bien sûr vous avez e de x est strictement supérieur à 0. Donc si j'ajoute un 1, sera strictement supérieur à 1, et comme 1 est supérieur à 0, ça veut dire que quel que soit x appartenant à R, vous aurez toujours e de x plus 1 est strictement supérieur à 0. Et par conséquent, le domaine de définition sera R, soit que vous l'écrivez de cette manière, soit sous forme d'un intervalle. Voilà la première question. Deuxième question, on vous demande bien sûr de montrer que A, voilà A de coordonnées 0, 1 est centre de symétrie. Alors, bien sûr, vous savez, je vous fais un rappel, dire qu'un oméga de coordonnées A, B est un centre de symétrie, c'est-à-dire il faut montrer que f de 2A moins x plus f de x égale à 2B. Alors là, vous devez apprendre cela par cœur. Alors, on va le montrer. Donc, pour nous, A égale à 1 à 0
et vous avez b égale 1. C'est-à-dire, on va montrer que moins x plus f de x égale à 2b, c'est-à-dire égale à 2. Alors, on a f de moins x plus f de x égale. Donc, vous avez ces 3 exponentiels de moins x moins 1 sur e de moins x plus 1 plus 3 exponentiels de x moins 1 sur e de x plus 1. Alors, je vais tout simplement ici, voilà, c'est un truc, je peux multiplier, si vous voulez, par ça, je peux, pour ne pas laisser ça, ou bien vous pouvez même, mon x c'est 1 sur e de x, vous pouvez même d'autres, mais pour moi le plus simple c'est de multiplier par e de x de part et d'autre. Alors là, si je multiplie par e de x de part et d'autre, je peux obtenir dans ce cas-là, j'aurai 3 exponentiels de x, voilà, donc 3 moins exponentielle de x, et si j'aurai toujours le même dénominateur, donc j'aurai plus 3 e de x moins 1 sur e de x plus 1, c'est-à-dire 3 e de x moins 2 x, c'est 2 fois e de x, j'aurai 3 moins 1, c'est plus 2, donc c'est plus 1 sur e de x plus 1, c'est bien égal à 2. Donc, je dis dans ce cas que A de coordonnées 0, 1 est bien un centre de symétrie. Maintenant, je vais passer à la question 2. Donc, la question 2, on vous demande de déterminer les limites de f en plus moins l'infini, bien sûr. Et vous allez interpréter graphiquement les résultats obtenus. Alors, pour la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est très facile, donc on ne va pas perdre assez de temps parce que l'expansion de moins l'infini ça tend vers 0, donc il me reste moins 1 sur 1. Donc moins 1 sur 1, donc c'est bien égal à moins 1. Donc la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Et bien, voilà, je peux la mettre de la manière suivante pour ne pas avoir une forme indéterminée. Je multiplie par g l'exponentielle de x en facteur de 3 moins 1 sur 2x sur e de x, 1 plus 1 sur e de x. Alors, je pourrais simplifier. Donc ça, 1 sur e de x, ça tend vers 0. Et ça tend vers 0. Donc il reste 3 sur 1. Donc c'est 3. Donc la conclusion, donc on a deux asymptotes. On a donc c de f admet deux asymptotes horizontales. Donc on a une équation y égale à moins 1, ça au voisinage de moins l'infini, et on a y égale à 3 au voisinage de plus l'infini. Voilà. Maintenant, on vous demande de déterminer la dérivée de la fonction en supposant bien sûr que la fonction est dérivable. Donc la fonction est bien dérivable. Donc, c'est-à-dire que f' de x sera égal à 3 e de x moins 1. J'applique toujours les relations de cours. Donc, fois e de x plus 1, voilà, moins 3 e de x moins 1 fois e de x plus 1, le tout sur, voilà, sur e de x plus 1 au carré. Alors, pour ne pas perdre assez de temps, je vous laisse le soin de faire développer cela. C'est très simple et vous allez bien sûr trouver votre expression qu'on vous a de montrer. Alors, lorsqu'il s'agit d'une chose qui est facile, alors je ne perds pas assez de temps. Donc, je vous laisse le soin de le faire parce que c'est très simple. Donc, pour nous, le but est toujours simplement, je vous donne des signaux, je vous donne des choses qu'il faut suivre. Donc, pour moi, par exemple, ici, vous avez f' de x, vous savez que e de x est toujours strictement supérieur à 0. Ça veut dire que f' est strictement supérieur à 0. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que je dis? Alors, je dis que f est
strictement croissante sur R. Donc lorsqu'il s'agit d'une chose qui est un peu difficile, alors j'arrête. Dans ce cas, je dois l'expliquer d'une manière très soigneuse. Donc maintenant, on vous demande de dresser le tableau, je pense, le tableau de variation. Alors pour dresser le tableau de variation, c'est très simple. Vous avez les limites, vous avez tout ce que vous avez, bien sûr. Donc on aura, c'est simple de dresser votre tableau de variation. Donc c'était bien sûr la question B. Donc voilà, le tableau de variation sera de cette manière-là. Donc vous avez x, vous avez f' du x et vous avez f de x. Donc votre domaine de définition était égal, c'était R. Alors voilà. Donc voilà l'allure de votre tableau. Ici on a trouvé 3, ici on a trouvé moins 1. Voilà. Quatrième question. On vous demande de déterminer l'équation de la tangente au point 0. Donc y, qu'est-ce qu'on fait? Y, on fait d'une façon générale, un point x0, j'applique cette relation-là. Voilà. Donc pour nous, x0 est égal à 0, c'est-à-dire que y qu'on cherche, chez f' de 0 fois x moins 0 plus f de 0. Donc f de 0, vous allez le calculer, c'est 2 sur 2, donc c'est 1. Et f' de 0, c'est 4 sur 4, donc c'est 1. Alors l'équation de la tangente T sera x plus 1. Donc voilà l'équation de la tangente. Bien sûr, chez ceux-là sont très intéressants. Donc question B, donc ça c'est 4a. B, on vous donne une fonction h de x qui est égale à f de x moins x plus 1. Donc on vous demande bien sûr d'étudier cette fonction. Donc on doit chercher h' de x qui n'est autre que la dérivée de f de x moins la dérivée de ça, bien sûr, qui est point 1. Donc il suffit de remplacer f' qu'on a trouvé tout à l'heure. Voilà. Moins 1. Donc vous allez bien sûr mettre au même dénominateur. Vous aurez ici 4 exponentielle du x moins exponentielle de 2x moins 2 fois exponentielle de x moins 1. Donc c'est-à-dire moins exponentielle de 2x plus 2 fois l'exponentielle de x moins 1 sur e de x plus 1 au carré. Le numérateur, bien sûr, est une identité remarquable. C'est simple de l'observer. Donc c'est e de x moins 1 au carré sur e de x plus 1 au carré, que je peux le mettre de cette manière. Alors là, vous savez bien sûr que la dérivée h' de x égale à 0 si le numérateur égale à 0, c'est-à-dire c'est x égale à 0. Donc dans ce cas, je peux dire que ça, il est inférieur ou égal à 0. Parce que dire que h' de x égale à 0, ça veut dire que e de x égale à 1. Donc ça veut dire que x égale à 0. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Donc la fonction h est décroissante. Alors, si elle est décroissante, alors dans ce cas, je remarque que h de 0 est égal à f de 0 moins 1 égale à 0. Et si je dresse le tableau de variation de la fonction h pour vous bien montrer de quoi il s'agit, donc voilà h de x. Donc le domaine de définition, toujours moins l'infini plus l'infini, la dérivée, elle s'annule au point f' s'annule au point 0, et la fonction, bien sûr, elle est décroissante. Alors, donc qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Si je vais prendre un stylo rouge, voilà, donc ça veut dire que h de 0, on a dit qu'il est égal à 0. Alors, c'est-à-dire dans cette région-là, à moins l'infini à 0, vous aurez toujours une fonction h de x qui est positive. Alors que dans cette partie-là, bien sûr, vous aurez h de x, elle est négative. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Donc quel que soit x appartenant à moins l'infini 0, vous aurez h de x est supérieur ou égal à 0. Alors, c'est-à-dire que la courbe qui dit h de x
est supérieur à 0, ça veut dire que f de x moins x plus 1 est supérieur à 0. Ça veut dire que c de f sera au-dessus, si vous voulez, au-dessus de la tangente d'équation x égale y est égal à x plus 1. Voilà. Et quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, vous aurez le contraire, c'est-à-dire vous aurez h de x inférieur à x moins 0, ça veut dire que c de f sera au-dessus de la tangente t. Alors, ce que je viens d'écrire en rouge, c'est très intéressant parce que la plupart des étudiants ne savent pas, je dis la plupart, ne savent pas déterminer ou bien définir la position relative d'une courbe par rapport à une dawat. Alors, essayez de le refaire parce que c'est très intéressant et c'est une question qui se pose tout le temps. Maintenant, une fois on a déterminé la position relative, on vous demande de tracer la courbe. Alors, pour ne pas perdre assez de temps, j'ai déjà tracé la courbe. Voilà, je vous vais montrer tout simplement comment j'ai tracé la courbe. La première des choses à laquelle vous devez faire attention, c'est l'équation des tangentes, l'équation des asymptotes. On a y égale à 3 est une asymptote horizontale, et on est de même y égale à moins 1, la première des choses. Et vous savez que la fonction, voilà, il coupe l'axe des x égale à 0, donc il faut donc chercher à quoi, quand est-ce que f de x égale à 0. Et bien sûr, voilà, il faut résoudre quand même cette équation. Donc il faut résoudre f de x égale à 0, c'est-à-dire que 3, l'exponentielle de x moins 1 égale à 0, ça veut dire que l'exponentielle de x égale à 1 tiers, et par conséquent, x égale à ln de 1 tiers, c'est-à-dire moins 1,1. Alors voilà, moins 1,1, voilà, et la courbe, elle coupe l'axe ici à moins 1,1. Voilà, il faut faire associer avec une précision. Donc il faut tracer l'équation de la tangente qu'on a dit, c'est l'équation x y égale à x plus 1, c'est-à-dire pour tracer la tangente, il suffit tout simplement de prendre ou bien de choisir deux points. Pour x égale à 0, j'aurai y égale à 1, et pour x égale à moins 1, voilà, j'ai y égale à 0. Alors voilà, à droite, il va passer par ces deux points-là, la tangente. Donc voilà. Et pour la position relative, si je reviens à la position relative, on a dit que quel que soit x appartenant à moins l'infini 0, vous aurez la courbe au-dessus de la tangente, c'est-à-dire, voilà, comme vous le remarquez ici, il est au-dessus. Et pour x strictement supérieur à 0, vous remarquez bien sûr que votre courbe est au-dessous de la tangente. Alors ces choses-là sont très intéressantes, donc il vaut mieux de choisir d'autres points si vous voulez pour tracer parfaitement votre courbe pour le traçage de la fonction. Donc comme la fonction elle est bien croissante, et vous avez bien sûr d'après votre tableau de variation, même si cette question n'était pas posée, donc vous pouvez remarquer que 0 est un point d'inflexion. Alors c'est pour cette raison qu'on vous demande de montrer que le point A1, 0 est un point, c'est un centre de symétrie. Donc c'est bien un centre de symétrie, c'est-à-dire voilà, il est bien remarquable ici dans votre courbe. Alors voilà le traçage de la fonction. Ce que j'ai tracé en vert, je vous le dis maintenant, c'est le traçage de la fonction réciproque. Donc je vous montre de la même manière comment j'ai tracé. Donc il suffit tout simplement ici la droite d'équation y égale, je l'ai tracé y égale à x tout simplement pour faire la symétrie de la fonction c de f par rapport à cet axe de symétrie. Donc vous remarquez bien sûr, voilà la représentation de la courbe c f moins 1. Donc voilà, j'ai regroupé ces deux courbes bien sûr dans le même repère. Maintenant revenons à ce que nous avons pu avoir. Donc on va voir quelles sont les questions qui suivent bien sûr. Donc je reviens à notre sujet. Donc la partie B. Donc la partie B, bien sûr, on vous demande de démontrer que pour tout x appartenant à R, f de x, on peut l'écrire ainsi de la manière suivante. Donc c'est-à-dire, voilà, f de x égale. Donc on vous demande, voilà, de montrer qu'on peut écrire
Voilà, si je me rappelle. Première question. Donc, démontrer que h' de x, on a bien démontré cela. Donc, on a tracé la courbe. Donc, démontrer que f de x, voilà, on vous demande de démontrer que f de x égale à 4 exponentielle de x sur e de x plus 1 moins 1. Donc, alors pour ce faire, donc il suffit tout simplement, à partir de cette expression, vous allez démontrer que vous avez f de x. Donc on va partir à partir de cette relation, c'est-à-dire 4 exponentielle de x sur e de x plus 1 moins 1. On va mettre au même dénominateur, c'est-à-dire ce sera 4 exponentielle de x moins exponentielle de x moins 1 sur e de x plus 1. Soit disons 3 exponentielle de x moins 1 sur e de x plus 1. Donc vous remarquez, c'est une question très facile. Alors, la deuxième question, on vous demande de chercher une primitive de la fonction. C'est-à-dire, que ça veut dire une primitive, c'est-à-dire si il faut essayer d'intégrer f de x dx. Alors l'intégrale de f de x dx n'est autre que l'intégrale de 3 l'exponentielle de x moins 1 sur e de x plus 1 dx. Alors comme vous ne pouvez pas rechercher cette intégration, c'est la raison pour laquelle on vous a demandé, ou bien on vous a guidé de montrer que cela n'est autre que ça. Alors je vais dire que ça n'est autre que l'intégrale, je vais ressortir 4, donc l'exponentielle de x sur e de x plus 1, voilà, dx, moins l'intégrale de 1 dx, voilà. Donc, sachant que l'intégrale de ça, c'est de type quoi? Donc, je vais faire une remarque, c'est que l'intégrale d'une fonction u' sur u, c'est ln de la valeur absolue du u plus une certaine constante. Alors, pour nous, u, c'est-à-dire, vous remarquez que u, c'est e de x plus 1. Donc, c'est-à-dire ça, c'est l'intégrale comme ux plus 1, u' sur u. Voilà. Moins l'intégrale de dx. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est 4 ln de la valeur absolue. Comme e de x plus 1 est strictement supérieur à 0, je ne vais pas mettre la valeur absolue. Donc, l'intégrale de dx, c'est quoi? C'est x plus une constante. Donc, voilà votre primitive f de x. On va passer maintenant à la question C. La question C, on vous demande de montrer qu'il s'agit ici d'une bijection de R vers J qu'on va préciser. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez d'abord s'assurer de la condition du fait que f est une fonction continue sur R, ça d'une part, et d'autre part, elle est croissante. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va dire dans ce cas? C'est une bijection, ou bien il admet une fonction réciproque. On voulait une bijection de R, de J vers R, vers J. C'est-à-dire pour nous, J c'est quoi? N'est autre que f de I, c'est-à-dire f de R. Or, d'après notre table de variation, vous pouvez remarquer que f de moins l'infini plus l'infini, donc vous avez c moins 1, 3. Autrement dit, vous pouvez traduire cela d'une façon mathématique, c'est-à-dire que f moins 1 est défini de l'intervalle moins 1, 3, vers R, qui est tout x fait correspondre f moins 1 de x égale à y. Donc essayez toujours de faire cela, parce que si jamais on vous demande de déterminer f moins 1 de x, vous pouvez le déterminer facilement. Alors, je passe maintenant à la deuxième question. Donc la deuxième question, on vous demande de montrer ou bien dresser le tableau de variation de la fonction réciproque. Donc, bien sûr, comme f est croissante, f, on a démontré, est strictement croissante, bien sûr, il en est de même, f moins 1 sera croissante sur l'intervalle moins 1, 3.
et son tableau de variation, si je le fais, aura cette allure-là. Donc voilà x. Donc la fonction est définie moins 1, 3. Donc voilà. J'ai ici, je peux mettre f moins 1 prime de x comme ici f moins 1 de x. Alors, on a dit, il est croissant, c'est-à-dire vous aurez cette allure-là. Ici, vous aurez moins l'infini plus l'infini. Maintenant, troisième question. Troisième question, je vais voir de quoi il s'agit. Donc, soit f moins 1, c'est une fonction réciproque. Calculer f de ln de 3. Donc, calculer f ln de 3. Donc, voilà, c'est facile. Donc, f de ln de 3. Vous allez remplacer ces 3 exponentielles de ln de 3 moins 1 sur l'exponentielle de ln de 3 plus 1. Alors, l'exponentielle de ln de x, c'est égal à x. Donc, ici, j'aurai 3 fois 3 moins 1 sur 3 plus 1. Donc, c'est 9 moins 1, c'est 8. 8 sur 4, donc c'est 2. Alors, question B, on va montrer que f est dérivable en ln de 3. Alors vous allez me dire d'abord pourquoi on va montrer cela. Tout simplement d'après la question posée, montrer que f-1 est dérivable en 2. Alors ça, c'est une question très très intéressante. Donc montrer que f-1, voilà, montrer que f-1 est dérivable en 2. Alors pour nous, 2 c'est quoi? C'est f ln de 3. C'est-à-dire ln de 3 par image de f, ça me donne 2. Alors ça veut dire que f moins 1 de 2 égale à ln de 3. Alors pour montrer que f moins 1 est dérivable en 2, il suffit de montrer que f est dérivable en ln de 3. Alors j'espère que cela est clair pour tout le monde. Alors pour ce faire, il faut montrer ou bien étudier, si vous voulez, la limite de f de x moins f de ln de 3 sur x moins ln de 3 lorsque x tend vers ln de 3. Donc ça sera limite lorsque x tend vers ln de 3. Donc f de x, bien sûr, c'est 3 exponentielle de x moins 1 sur e de x plus 1. Moins f de ln de 3, c'est 2 sur x moins ln de 3. Donc ça me donne la limite lorsque x tend vers ln de 3. Donc ça sera ici 3 e de x. Donc je vais faire directement parce que je vais mettre au modérateur parce que je n'ai pas d'espace. Donc e de x, 3 e de x moins 2x, ça donne e de x. Voilà. Il me reste 3. Mais le dénominateur, donc je vais le descendre ici en bas. Donc e de x plus 1. Et j'aurai ici x moins ln de 3. Alors, pour montrer cela, il vous suffit de poser. Donc, on pose t égale à x moins ln de 3. Alors, vous savez que lorsque x tend vers ln de 3, alors j'aurai t, il tend vers 0. Alors, cette limite, bien sûr que j'ai ici, ça devient tout simplement la limite de l'exponentielle. Je remplace x, ça devient t plus ln de 3. J'aurai moins 3 sur l'exponentielle de t plus ln de 3 plus 1 fois MEDA fois t. Je m'excuse parce que j'ai pas trop d'espace.
Donc ici j'aurai t tend vers 0. Donc vous savez que l'exponentielle de t plus ln de 3, c'est l'exponentielle de t fois l'exponentielle de ln de 3, qui est égale à 3. Donc j'aurai ici, c'est la limite. Lorsque x tend vers ln de 3, lorsque t tend vers 0, c'est-à-dire de quoi? De 3 fois l'exponentielle de t moins 1 sur t. Et me reste ici 1 sur l'exponentielle de t plus ln de 3 plus 1. Donc je sais bien sûr ça, c'est une formule standard que vous connaissez tous, c'est 1. Donc 1 fois 3, c'est 3, fois 1 sur, vous remplacez x, t par 0, donc l'exponentielle de ln 3, c'est 3, 3 plus 1, c'est 4, donc égal à bien, donc c'est 3 quarts. Donc j'espère que tout le monde a bien compris cela. Donc la réponse à cette question, vous remarquez bien sûr que f est dérivable en ln de 3, ce qui prouve que f moins 1 est bien dérivable en 2. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais voir si on a d'autres questions à poser. Donc, voilà, on a bien montré. Donc, il me reste simplement de chercher f moins 1' de 2. Donc, f moins 1' de 2. Donc, vous avez bien sûr, ça c'est une remarque, donc c'est quelque chose que vous avez au cours, f moins 1 de x0, c'est 1 sur f' de f moins 1 de x0. Donc, pour nous, f moins 1, donc on va appliquer, donc c'est 1 sur f' moins 1 de x0, c'est-à-dire f moins 1 de 2. Donc, c'est-à-dire 1 sur f' de f moins 1, donc c'est ln de 3. Donc, c'est-à-dire, vous allez trouver, donc c'est la dérivée qu'on a déjà trouvée, c'est 1 sur 3 quarts. Donc, c'est bien 4 tiers. Voilà la réponse à cette question. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais voir. Donc, il suffit, donc la dernière question, c'est de tracer la courbe. Alors ça, on a déjà fait le traçage de la courbe. Je vous ai déjà montré comment tracer la fonction réciproque. Donc, c'est tout est fait. Donc, le sujet est bien, on a répondu à toutes les questions posées. Donc, vous remarquez bien sûr que c'est un sujet très intéressant. Donc, je vous conseille de le faire et de le refaire. Et n'oubliez pas de le partager avec votre collègue pour que tout le monde puisse bien sûr comprendre. Alors, n'oubliez pas surtout de partage et de faire des commentaires, bien sûr. Donc, s'il y a quelque chose que j'ai oublié à le faire, donc il faut le mentionner. Alors, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite toujours, comme je dis, une bonne chance et au revoir, ou bien je vous dis à bientôt.